Yay! Question 5 pour le concours d'intégration du MITB. Ici, on nous demande de calculer l'intégrale de la combinaison de x dans 5 entre 0 et 4 de x. Donc, bien sûr, il faut connaître l'expression de la combinaison de 5 dans x. Donc, x5, c'est égal à quoi? C'est égal à factoriel x divisé par factoriel 5 multiplié par factoriel x moins 5. Bien sûr, on va développer factoriel x, ce qui va me donner quoi? X multiplié par x moins 1, multiplié par x moins 2, multiplié par x moins 3, multiplié par x moins 4, multiplié par x moins 5 factoriel. Et au dénominateur, j'ai bien sûr 5 factoriel et ensuite x moins 5 factoriel. Et je suppose que vous avez compris pourquoi est-ce que je me suis arrêté au niveau de x moins 5 factoriel. C'est simplement parce que je veux simplifier cela. Donc, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir donc comme résultat x facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 4, divisé par factoriel 5. Et c'est l'intégrale de cette fonction qu'il faudra calculer. Donc, si j'ai l'intégrale de 0 à 4, 2, x facteur de x moins 1, facteur de x moins 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 4, divisé par factoriel 5, qu'est-ce que je constate directement? C'est que je remarque quelque chose qui est comme une symétrie. Donc, si jamais je devrais prendre la fonction qui est ici comme le milieu de ma symétrie, qu'est-ce que je constate? Je peux retourner 2 pas en arrière ou avancer 2 pas en avant. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est de faire un changement de variable en posant u qui est égal à x moins 2. Bien évidemment, du, c'est dx. Ce qui veut dire que mon intégrale définie devient quoi? Lorsque x est égal à 0, j'aurai moins 2. Et lorsque x est égal à 4, j'aurai 2. Ensuite, j'aurai quoi? U moins 2, facteur de u moins 1, facteur de u plus 1, facteur de u plus 2, divisé bien sûr par factoriel 5. Et maintenant, j'ai une intégrale qui part de moins 2 à 2, donc un ensemble qui est symétrique. Et ensuite, j'ai une fonction qui est là. Ce que je peux tester, c'est quoi? C'est de vérifier est-ce que cette fonction est paire ou impaire. En fait, on va constater simplement qu'il s'agit d'une fonction qui est impaire. Et bien sûr, si je calcule l'intégrale d'une fonction impaire sur un ensemble qui est symétrique comme ça, le résultat sera 0. Pour la prochaine question, il nous faudra calculer l'intégrale de x plus sinus x cosinus x plus sinus x fois cosinus x dx. Sur ce, ciao!